Alors, il est 19 heures. On va débuter la séance, si vous voulez bien. Alors, bonjour à tous. Bonjour, Monsieur Langlois. Bonjour. Bonjour. Les conseillers présents, bonjour. Mesdames, Messieurs également. En particulier, messieurs, bonsoir. Alors, si vous permettez, on va faire maintenant, nous avons le quorum, alors on va faire la lecture de l'ordre du jour. Tout d'abord, le point 1, ouverture de la séance. En 2, constatation du quorum. 3, adoption de l'ordre du jour. 4, dépôt de documents et de correspondance. On parle de l'Association pulmonaire du Québec, le RADON. En 5, approbation des procès-verbaux antérieurs, celui de la séance ordinaire du 11 décembre 2023, procès-verbal de la séance extraordinaire du 20 décembre 2023 à 19 h sur la présentation et dépôt des états financiers au 31 décembre 2022, le procès-verbal de la séance extraordinaire du 20 décembre 2023 à 20 h, budget 2024, le procès-verbal également de la séance extraordinaire du 20 décembre 2023 à 20h30, adoption du règlement 2023-533 qui fixait le taux de la taxe foncière générale et la tarification de certains services pour l'année 2024. Au point 6, administration générale et finances. 6.1, adoption des comptes à payer. 6.2, suivi du budget mensuel de décembre 2023. En 7, affaires des contribuables. 8, avis de motion de l'adoption du règlement 2024-537 afin de mettre à jour la rémunération des élus et élus de la ville de Passepébiac. En 9, avis de motion, demande de modification de zonage dans la zone 268-M. En 10, autorisation à enchérir lors de la vente d'immeubles pour taxes municipales à l'Université de Bonaventure. En 11, nomination au poste d'opérateur d'engin de chantier sur appel. 12, ouverture de 2 postes à l'interne, journalier saisonnier été. En 13, autorisation pour la dépense d'un horaire professionnel pour l'abri de sel de voirie Tétratec, 14 040 $. En 14, permission de voirie 2024 avec le MTQ. En 15, programme d'aide à la voirie locale PAVL, volet entretien des routes locales 2023. En 16, adjudication de contrat, service architecture esquisse monticole. En 17, adjudication de contrat, appel d'offres sur invitation, cabine de plage, 7 plateformes avec support ajustable et système de manutention en acier. En 18, rapport des membres du conseil municipal. 19, affaires nouvelles. 20, période de questions. Et enfin, le point 21, la levée de l'Assemblée. Alors, si tout est bon pour vous, j'aurais besoin de quelqu'un, s'il vous plaît, pour en faire la proposition. J'en fais la proposition. Je vous remercie. M. McNaughton, pour vous, ça va? Oui. M. Laplante? Oui. Mme Côté? Oui. Mme Langlois? Oui. Et M. Grenier? Oui. Alors, il est proposé par Mme Nancy Englehart et résolu à l'unanimité que l'ordre du jour soit adopté tel que rédigé. Au point 4, adoption de documents et de correspondance. En fait, on a reçu une lettre. Ça provient en fin de compte de l'Association pulmonaire du Québec. On parlait du radon. C'est une lettre informative qu'on demande de partager avec les citoyens. On parle, le but principal de ça, en fin de compte, c'est sensibiliser les citoyens aux dangers réels que le radon peut représenter pour leur santé. Vous savez que le radon, c'est un gaz souterrain radioactif et s'infiltre dans les bâtiments. Il y en a partout. Alors, il s'agit de vous informer tout simplement. Et vous pouvez avoir de l'information. Ici, ça va être déposé sur le site de la Ville, cette lettre-là. Mais vous pouvez également avoir des informations en contactant le 1-888-Poumon-9 ou encore le santé environnementale à commercial poumonquebec.ca. Alors, mais cette information-là, bien entendu, va toujours être accessible ici à l'Hôtel de Ville ou sur le site de la Ville. Ce qui nous mène maintenant au point 5, approbation des procès-verbaux antérieurs. Alors, il est proposé par et résolu à que les procès-verbaux antérieurs des séances suivantes soient approuvés tels que rédigés. Alors, je me répète, procès-verbal de la séance ordinaire du 11 décembre 2023, le procès-verbal de la séance extraordinaire du 20 décembre 2023 à 19 h sur la présentation et dépôt des états financiers au 31 décembre 2022, le procès-verbal de la séance extraordinaire du 20 décembre 2023 à 20 h, on parlait du budget 2024, le procès-verbal de la séance extraordinaire du 20 décembre 2023 à 20h30, c'était l'adoption du règlement 2023-533 fixant les taux de la taxe foncière générale et la tarification de certains services pour l'année 2024. Alors, vous savez que conformément à l'article 333, l'alinéa 2 de la loi sur les cités et villes, le greffier est dispensé de la lecture des procès-verbaux des copies ayant été remises à chaque membre du conseil, soit plus de 24 heures avant la séance, que tout le monde a pris connaissance de leurs procès-verbaux. Oui. Si c'est le cas, j'aimerais, s'il vous plaît, que quelqu'un en fasse la proposition. J'entrerai la proposition. Monsieur McNaughton, je vous remercie. Madame Englehart, ça va pour vous? Oui, en accord. Monsieur Laplante? Oui. Madame Côté? Oui. Madame Langlois également? Oui. Et Monsieur Grenier? Oui. Alors, il est proposé par M. Louis-Alexandre McNaughton et résolu à l'unanimité que les procès-verbaux antérieurs des séances suivantes soient approuvés tels que rédigés, celui du 11 décembre 2023, du 20 décembre 2023, séance extraordinaire également du 20 décembre 2023,
Et séance extraordinaire du 20 décembre 2023 à 20h30. Et c'est 4 procès-verbaux. Au point 6, Administration générale et finances, 6.1, adoption des comptes à payer. Il est proposé par et résolu A que le compte à payer pour le mois de décembre 2023, soit d'un montant de 272 931,58 $, soit approuvé pour paiement. Alors, pour faire la description de certains paiements qui sortent un petit peu des dépenses mensuelles ordinaires, dans ce 272 931 $-là, on a 33 356, qui est un paiement qu'on a fait pour l'OMH. Vous savez, on le fait tous les ans. L'année passée, c'était un montant qui jouait autour de 40 000, 42 000. Cette année, il est à 33 356. On participe, bien entendu, à ce financement-là. On a également un montant de 48 133 $ qui a été payé à l'environnement. Vous vous rappellerez, on a parlé du déversement de 2019. Alors, ce paiement-là a été fait au mois de décembre. Également, un autre paiement de 37 815 $ qui est une réfection de la Maison des Jeunes par l'entreprise Axeco, qui a été fait d'ailleurs, alors qui nous fait un montant total de ce genre de paiement-là de 119 304 $. Notre mois courant, avec dépenses courantes pour le mois à la Ville, était en fin de compte de 153 627 $. Alors, si vous avez bien compris, c'était quand même un mois qu'on a été chanceux d'avoir un mois aussi bas que ça. Alors, bravo, je vous remercie beaucoup. Alors, si vous n'avez pas d'intervention ou de questions, j'aurais besoin de quelqu'un, s'il vous plaît, pour en faire la proposition. Je propose. Madame Langlois, je vous remercie. Monsieur McNaughton, ça va pour vous également? Oui. Madame Englehart? Oui, en accord. Oui. Monsieur Laplante? Oui. Madame Côté? Oui, en accord. Et Monsieur Grenier? Oui. Alors, il est proposé par Mme Sandra Langlois, résolu à l'unanimité, que les comptes à payer pour le mois de décembre 2023 d'un montant de 272 931,58 $ soient approuvés pour paiement. En 6.2, suivi du budget mensuel décembre 2023, il est proposé par et résolu A que le rapport des activités financières, en date du 31 décembre 2023 soit adopté. Alors, ça a bien été. On a atteint, en mois de décembre, en fin de compte, 82 % du budget total, ce qui fait qu'en fin de compte, notre année complète de 2023, on a quand même un 18 % du budget qui n'a pas été utilisé autour de ça. Alors, c'est excellent. Je pense qu'on a quand même été assez vigilants et il y a des bonnes choses qui s'en viennent pour 2024, alors tant mieux. Fait que si vous n'avez pas d'observation, de questionnement ou d'intention à cet égard-là, j'aurais besoin de quelqu'un, s'il vous plaît, également pour en faire la proposition. J'en ferai la proposition. Je vous remercie. M. McNaughton, pour vous, ça va? Oui. Mme Englehart? Oui, en accord. M. Laplante? Oui. Mme Côté? Oui. Et Mme Langlois? Oui. Alors, il est proposé par M. Christian Grenier et résolu à l'unanimité que le rapport État des activités financières en date du 31 décembre 2023 soit adopté. Alors, on est rendu le point 7, affaires des contribuables. Comme le mois passé, on se donne une quinzaine de minutes. S'il y a des gens qui ont des interventions, des questionnements, alors vous êtes les bienvenus. La place est à vous. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. J'ai cru comprendre un certain message à un moment donné en ce qui concerne la construction de logements à Passeliac. Est-ce que j'ai raison? Oui. Oui. J'ai hâte de voir les premiers pelletés de terre. Oui, Nous aussi. Nous aussi. Oui. Puis savoir à quel endroit. J'espère que vous allez donner de l'information là-dessus à ce sujet-là. On en avait donné au préalable. Ça se peut, monsieur. Ça se peut. Oui, c'est ça que ça serait dans l'avenue Castillou. On a également, le dossier est actuellement auprès du gouvernement. On devait avoir une réponse qu'on nous avait dit autour du 22 décembre 2023. On s'est quand même réalisé que 22 décembre, pas trop sûr que des bureaux qui vont nous envoyer de l'information. Alors, on attend toujours. D'accord. L'information que je peux vous donner, par contre, c'est que j'ai parlé avec des gens qui m'ont dit que le dossier est encore, il est encore très bien établi. On n'est pas exempté. Au moment où on se parle, on n'est pas exempté. Félicitations aux personnes qui ont travaillé sur le projet. Je vous remercie. Je peux aller pour un deuxième sujet? Oui, tout à fait. Lors de vos rapports des membres du conseil municipal, oui, dans toutes les assemblées que j'ai assistées, il n'y a personne qui a parlé de rencontres au niveau du conseil municipal pour la préparation soit de l'ordre du jour ou des sujets qui sont à l'ordre du jour. Et je me demande à quel endroit vous trouvez le temps pour faire ça. Si vous le faites, comment vous vous organisez pour voter sur les différentes motions, et ainsi de suite?
En fait, comme dans tout J'ai un peu de difficulté là-dessus. Oui, mais c'est parfait. En fait, comme toute instance gouvernementale, ce qui se passe même à des niveaux plus élevés, l'ordre du jour est préparé à partir de différents éléments qu'on a à traiter, qui nous arrivent. Le greffier et l'assistante greffière voient à monter un ordre du jour, la proposent au conseil municipal, qui, en rencontre préparatoire, font les discussions de ça et prennent les décisions. S'il y a des décisions, des fois, qui sont plus difficiles à prendre, effectivement, on peut reporter des points, on peut le faire. Et en général, il y a une discussion qui se fait à cette hauteur-là. Admettons qu'on reporte un point, on peut le ramener au mois suivant, tout simplement. Quand il y a des choses qui sont urgentes, pressantes, auxquelles nous-mêmes, on a le pouvoir de le faire en extraordinaire, là, à ce moment-là, on le fait, admettons quelque chose est urgent. D'accord. Je peux y aller encore? Tout à fait. J'ai un peu de difficulté avec les réseaux sociaux. OK, l'Internet, ces choses-là. Moi, je suis un illettré là-dedans. Illettré ou analphabète, je ne sais plus quel mot utiliser. J'ai vu un message, OK. J'ai reconnu le directeur général. J'ai reconnu M. le maire. Oui. J'ai reconnu Mme Le Boutillier. Le Boutillier. On a vu le même. Puis je pense que la madame, c'est la directrice du site historique. Bon. Est-ce qu'on peut avoir une forme d'information au sujet de cette rencontre? Est-ce que la Ville de Passepébiac avait des demandes particulières à faire à la ministre? On a dit que c'était une visite impromptue. Tout à fait. En fait, c'est ça? Oui, tout à fait. En fait, j'ai eu peur quand j'ai vu le message. J'ai dit, c'est-tu un montage fait par intelligence artificielle? Parce que le directeur général avait l'air très relax. En fait, pour préciser, cet appel-là, on l'a eu, je l'ai eu, moi, à 1h moins quart, me disant que la ministre allait passer à 1h30 et à savoir si on avait de la disponibilité pour la rencontrer au site historique. Elle était tout simplement de passage. Ce n'était pas une rencontre qui était prévue, de nulle part. Et j'ai contacté à ce moment-là, le directeur général m'accompagnait à cette rencontre-là. Le but de la rencontre, c'est que Mme Le Boutillier passait dans le coin afin de rencontrer les gens du site historique. Comme vous savez, il y a actuellement une campagne de financement de très grande envergure. Et on a été mis au courant là-dessus, comment ça allait. Notre présence, nous, à l'égard de la Ville, à ce niveau-là, c'était à savoir quelle était notre participation, comment on voyait ce genre de projet-là. Et c'est d'ailleurs là que j'ai eu des nouvelles pour le logement, c'est pas dit en passant. Là. Et c'est ça. Alors, on a eu des discussions avec les gens du site historique, surtout au niveau de la canalisation. Puis comme vous le savez, on a parlé qu'on avait l'intention, au printemps prochain, de refaire une partie de la route, là, asphaltage, qu'on s'entend qui est vraiment très, très magané. Alors, on a discuté de tout ça. Je dois vous dire, c'était très impromptu. C'est quelque chose qui nous est arrivé dernière minute, dont on n'avait pas nécessairement de préparation, on ne savait pas qu'elle s'en venait. Alors, c'était ça la discussion. Mais c'est plus rattaché auprès de la campagne de financement du site historique. D'accord. J'espère qu'éventuellement, vous aurez l'occasion de l'inviter d'une façon plus officielle. C'est prévu. Qu'elle soit reçue avec toutes les pompes qui s'imposent. Tout à fait. C'est prévu aussi. Je vous remercie pour... je ne sais pas si vous avez changé d'avis au sujet du déneigement de la piste cyclable. Oui. Mais le travail se fait. Je trouve que c'est très important pour la sécurité des piétons, des usagers. J'avais parlé avec un opérateur, comment est-ce qu'il s'appelle, lui, M. Pelletier, puis il avait dit qu'éventuellement, il allait voir avec essai là, pour le déneigement. Mais je pense que c'est une opération qui se fait facilement. Oui. OK? Je vous félicite. Oui, mais je vous remercie. C'est bien gentil. S'il y a d'autres personnes, d'autres interventions à faire, je vous invite. Sinon, on va continuer. Je vous remercie beaucoup de vos interventions. Ce qui nous mène maintenant au point 8, qui est l'avis de motion de l'adoption de règlement 2024-537 afin de mettre à jour la rémunération des élus et élus de la Ville de Passepébiac. J'aimerais quelqu'un qui en fasse sa lecture, s'il vous plaît. On va faire la lecture. Madame Côté, je vous remercie. Moi, Madame Marie-André Côté, conseillère, donne avis de motion qu'il y a eu une séance subséquente du Conseil de la Ville de Passepébiac. Le règlement numéro 2024-537 sur la rémunération des élus et élus de la Ville de Passepébiac sera adopté. Ce règlement a pour objet et conséquence d'abroger le règlement 2022-515 ayant pour objet d'actualiser la rémunération des membres du présent conseil municipal et ce, jusqu'à la fin de leur mandat en 2025. Je vous remercie. Généralement, d'un avis de motion, c'est rare que j'apporte une précision, mais je vais l'apporter pour celle-là, parce que ça a toujours été un point très, très, très pointilleux, si vous voulez. Le but n'est pas d'augmenter les revenus des conseillers et du maire. Le but, c'est parce que ce règlement-là a été établi en 2022, on l'avait fait pour 2 ans. Fait qu'on n'a pas le choix, par règlement, d'amener une modification. On va encore tout simplement le continuer. On va en discuter ensemble, on va regarder
ben, faites-vous-en pas. On s'en va pas chercher les allocations qu'il y avait dans le temps puis des choses comme ça. Là. On n'est vraiment pas là. C'est bon? Afin de vous sécuriser à cet égard-là, on n'est pas dans ce corridor de pensée-là. Le point 9 maintenant, j'aurais besoin également d'avis de motion sur l'adoption du règlement 224-538 qui modifie le règlement de zonage 2009-325. J'aurais besoin de quelqu'un pour en faire la lecture, s'il vous plaît. Je vais en faire la lecture. Je vous remercie. Moi, Nancy Angléart, conseillère, donne avis de motion qu'à une séance subséquente du Conseil de la Ville de Passepébiac, le règlement numéro 2024-538, modifiant le règlement 2009-325 sera adopté. Ce règlement a pour objet et conséquence d'ajouter la classe d'usage 32, stationnement, du groupe d'usage transport et services publics dans la zone 268-M, tout en respectant la section 20 du règlement de zonage 2009-325 de la Ville. Je vous remercie. On est rendu maintenant au point 10, autorisation à enchérir lors de la vente d'immeubles pour taxes municipales. Et merci de Bonaventure. Alors, entendu que selon l'article 536 1 de la loi sur les cités et villes, lorsque des immeubles situés sur le territoire d'une municipalité sont mis en vente pour taxes municipales ou scolaires, la municipalité peut enchérir ou acquérir ces immeubles par l'entremise du maire ou d'une autre personne sur autorisation du conseil sans être tenu à payer immédiatement le montant de l'adjudication. Attendu que selon le deuxième alinéa du même article, l'enchère de la municipalité ne doit cependant en aucun cas dépasser le montant des taxes en capital, intérêts et frais. Attendu que la MRC de Bonaventure organise une vente d'immeubles aux enchères publiques pour défaut de paiement de taxes le jeudi 11 avril 2024, attendu que Mme Annie Chapadeau, directrice des finances et trésorières, a été mandatée à représenter la Ville de Passepébiac et à enchérir en son nom lors de la vente pour taxes municipales par voie de cette présente résolution. Attendu que M. Daniel Langlois, directeur général et greffier de la Ville de Passepébiac, pourra agir comme représentant de Passepébiac, advenant l'absence de Mme Annie Chapadeau. Alors, il est résolu d'autoriser Mme Annie Chapadeau, directrice des finances et trésorières, ou, en son absence, M. Daniel Langlois, directeur général et greffier, pour représenter la Ville de Passepébiac, à enchérir en son nom lors de la vente pour taxes municipales le jeudi 11 avril 2024 et à la MRC de Bonaventure. Alors, vous savez, c'est quoi? Tous les ans, c'est la même chose. Il y a toujours un représentant qui se présente. On en a discuté d'ailleurs pour vous informer qui se représente pour cette vente à l'enchère. Alors, à la Ville, Mme Chapadeau sera la représentante de la Ville de Passepébiac pour cette séance-là. Alors, j'aurais besoin de quelqu'un, s'il vous plaît, qui en fasse la proposition. On fait la proposition, M. le maire. Je vous remercie, M. Grenier. Tout le monde est d'accord avec ça. M. McNaughton, pour vous? Oui. Mme Anglaire, oui. Oui, en accord. M. Laplante? Oui. Ça va, Mme Côté? Oui. Et Mme Langlois? Oui. Alors, il est proposé par M. Christian Grenier et résolu à l'unanimité des conseillers présents d'autoriser Mme Annie Chapadeau, directrice des finances et trésorières, ou en son absence, M. Daniel Langlois, directeur général et greffier, à représenter la Ville de Passepébiac et à enchérir en son nom lors de la vente pour taxes municipales du jeudi 11 avril 2024 à la MRC de Bonaventure. Au point 11, nomination au poste d'opérateur d'engin de chantier sur appel. Pardon. Considérant l'ouverture interne-externe de postes d'opérateurs d'engins de chantier sur appel pour la période hivernale, à la suite de l'affichage numéro 2023-11-28001, dont la date butoir était le jeudi 7 décembre 2023 à 16h30 pour postuler. Considérant qu'il y a eu prolongation d'affichage pour le numéro 2023-12-11-001, dont la date butoir pour postuler était le 21 décembre 2023 à 16h30, considérant que 3 candidats ont manifesté leur intérêt au poste de pourvoir, considérant qu'une candidature s'est démarquée parmi les candidatures reçues, soit celle de M. Mario Dubé. Il est proposé par et résolu à de nommer M. Mario Dubé à titre d'opérateur d'engin de chantier sur appel pour la période hivernale. Vous vous souvenez, on en avait parlé également le mois passé. Alors, il y a des gens qui ont postulé. M. Dubé, bien entendu, s'est qualifié à ce niveau-là. Alors, je pense que ça veut tout dire. Si vous n'avez pas d'intervention, d'observation, j'aimerais quelqu'un pour en faire la proposition, s'il vous plaît. Je vais en faire la proposition. Je vous remercie, Mme Anglaire. M. McNaughton, pour vous, ça va? Oui. Oui, M. Laplante? Oui. Mme Côté? Oui. Mme Langlois? Oui. Et M. Grenier? Oui. Alors, il est proposé par Mme Nancy Anglehardt et résolu à l'unanimité de nommer M. Mario Dubé à titre d'opérateur d'engin de chantier sur appel pour la période hivernale. Au point 12, ouverture de 2 postes en interne, journalier saisonnier été.
Considérant les besoins en effectifs durant la période estivale, afin d'assurer le maintien des services aux travaux publics pour l'ensemble de la communauté, il est proposé par et résolu A d'autoriser la direction générale à procéder à l'ouverture de 2 postes à l'interne de journaliers saisonniers pour la période estivale. Alors encore là, moi je pourrais dire, c'est des gestes qu'on pose à tous les ans, bien entendu, pour améliorer le service technique de la Ville. Alors, si vous n'avez pas d'observation, de questions, j'aurais besoin de quelqu'un pour en faire la proposition, s'il vous plaît. J'en ferai la proposition. Madame Côté, je vous remercie. Monsieur McNaughton, pour vous, ça va? Oui. Madame Anglehardt? Oui, en accord. Oui, Monsieur Laplante? Oui. Madame Langlois? Oui. Et Monsieur Grenier également? Oui. Alors, il est proposé par Madame Marie-André Côté, résolu à l'unanimité, d'autoriser la direction générale à procéder à l'ouverture de 2 postes à l'interne de journaliers saisonniers pour la période estivale. Au point 13, autorisation pour la dépense d'honoraires professionnels abri à celle de voirie Tétratec, 14 040 $. Attendu que la Ville désire apporter une solution concrète afin de minimiser les impacts environnementaux liés à l'utilisation de déglaçants et abrasifs, il est proposé par et résolu A d'autoriser une dépense d'honoraires professionnels de 14 040 $ avant taxe avec la firme Tétratec Incorporée pour un abri à sel de voirie et de mandater la direction générale à faire le suivi dans ce dossier de la dite firme. Alors, vous vous souvenez, on en a parlé déjà, c'était même demandé qu'on puisse avoir un abri à sel. Bien entendu qu'on va localiser ailleurs où elle est actuellement. Et il y a de plus en plus d'arguments qui se sont rajoutés à ça. On parle de sécurité, il y a une école là-bas, il y a le gym qui est là-bas, il y a la maison des jeunes qui est là. Alors, pour éviter encore également les véhicules lourds qui passent par là. Alors, c'est entrepris. On en avait parlé, ça fait plusieurs temps de ça. Ça fait longtemps. Alors, c'est parti maintenant. Alors, la firme va faire l'étude de ça pour avoir l'équipement nécessaire pour, bien entendu, répondre à nos attentes. Alors, si vous n'avez pas d'intervention, s'il vous plaît, j'aurais besoin de quelqu'un pour en faire la proposition. J'aimerais en faire la proposition. Je vous remercie, M. McNaughton. Madame Anglehardt, pour vous, ça va? Oui, en accord. Monsieur Laplante? Oui. Madame Côté? Oui. Madame Langlois? Oui. Monsieur Grenier, ça va? Oui, oui. Alors, il est proposé par M. Louis-Alexandre McNaughton et résolu à l'unanimité d'autoriser une dépense d'honoraires professionnels de 14 040 $ avant taxe avec la firme Tétratec Incorporée pour un abri à sel de voirie et de mandater la direction générale à faire le suivi dans ce dossier avec la dite firme. En 14.14, permission de voirie 2024 MTQ. Alors, attendu que la municipalité doit exécuter les travaux dans l'emprise des routes à l'entretien du ministère des Transports et de la Mobilité durable, attendu qu'il est nécessaire d'obtenir une permission de voirie du ministère des Transports pour intervenir sur les routes à l'entretien du ministère, attendu que la municipalité est responsable des travaux dont elle est maître d'œuvre, attendu également que la municipalité s'engage à respecter les clauses des permis émises par le ministère des Transports et de la Mobilité durable, attendu que la municipalité s'engage à respecter les différentes normes de signalisation routière lors des travaux en référence au tome 5 signalisation routière, attendu que la municipalité s'engage à remettre les infrastructures routières dans leur état original, attendu que la municipalité s'engage également à demander chaque fois qu'il sera nécessaire le permis requis. Il est donc proposé par et résolu à que la municipalité demande au ministère des Transports et de la Mobilité durable de lui accorder la permission de voirie au cours de l'année 2024 et qu'elle autorise, M. Daniel Langlois, directeur général, ou M. Marc Loisel, maire, à signer les permis. Alors, vous aurez compris, en chaque début d'année, si on a des travaux à faire au niveau de nos équipements, mais qui sont sur les emprises du ministère, on doit leur demander la permission. Alors, le but est là. C'est vraiment pas compliqué. Alors, si vous n'avez pas d'intervention, j'aurais besoin de quelqu'un pour en faire la proposition, s'il vous plaît. Je propose. Je vous remercie, Mme Langlois. M. McNaughton, pour vous, ça va? Oui. Mme Anglehardt? Oui, en accord. Oui. M. Laplante? Oui. Mme Côté? Oui. Et M. Grenier? Oui. Alors, il est proposé par Mme Sandra Langlois et résolu à l'unanimité que la municipalité demande au ministère des Transports et de la Mobilité durable de lui accorder les permissions de voirie au cours de l'année 2024 et qu'elle autorise M. Daniel Langlois, directeur général, ou M. Marc Loisel, maire, à signer les permis. Au point 15, programme d'aide à la voirie locale, PAVL, volet entretien des routes locales 2023. Attendu que le ministère des Transports a versé une compensation de 165 412 $ pour l'entretien des routes locales pour l'année civile 2023, attendu que les compensations distribuées à la municipalité visent l'entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2, ainsi que les éléments des ponts situés sur les routes dont la responsabilité incombe à la municipalité. Pour ces motifs, sur une proposition, il est unanimement résolu et adopté que la municipalité de Passepébiac informe le ministère des Transports de l'utilisation des compensations visant l'entretien
courant et préventif des routes locales 1 et 2, ainsi que les éléments des ponts situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la municipalité, conformément aux objectifs du volet entretien des routes locales. Alors, encore là, c'est sûr et certain qu'on va essayer de profiter de ces montants-là le plus possible pour essayer d'améliorer, bien entendu, les routes et les ponts. Ce n'est pas exorbitant comme montant, mais on pourra quand même s'en servir. Alors, si vous avez bien compris, j'aurais besoin de quelqu'un qui en fasse la proposition, s'il vous plaît. Je vais proposer. Madame Nancy, Madame Anglaire, je vous remercie. Monsieur McNaughton, pour vous, ça va également? Oui. Monsieur Laplante? Oui. Madame Côté? Oui. Madame Langlois? Oui. Et Monsieur Grenier? Oui. Alors, il est proposé par Mme Nancy Englehart et résolu à l'unanimité que la municipalité de Passepébiac informe le ministère des Transports de l'utilisation des compensations visant l'entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2, ainsi que les éléments des ponts situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la municipalité, conformément aux objectifs du volet entretien des routes locales. Au point 16, adjudication de contrat service architecture esquisse monticole. Attendu l'appel d'offres sur invitation auprès de 3 firmes pour la réalisation d'esquisses en lien avec le projet d'un côté du centre plein air Les Monticoles, attendu que 2 firmes en architecture ont manifesté leur intérêt dans ce projet, dont Atelier Balsa, architecte incorporé, pour un montant de 36 539,06 taxes incluses, et Mathieu Fleury, architecte incorporé, pour un montant de 26 444,25 taxes incluses. Il y avait également Pierre Bourdage, architecte. Malheureusement, aucune soumission n'a été déposée. Et attendu que ces 2 soumissions reçues sont conformes aux exigences à l'appel d'offres, il est proposé par et résolu à d'adjuger le contrat pour esquisse au service en architecture pour le projet d'un côté du centre de plein air Les Monticoles à Mathieu Fleury, architecte incorporé, d'un montant de 26 444,25 taxes incluses. Alors, vous aurez compris, c'est la continuité du projet qu'on a actuellement pour la réfection du Monticole, ou à tout le moins, pas pour la réfection, pardon, mais pour un nouveau Monticole. Et c'est une attente, une demande qui a été faite depuis belle lurette. On s'entendra là-dessus. On en avait même déjà parlé ici dans des réunions précédentes. Alors, c'est parti, c'est décollé là-dedans. On espère que l'échéancier va être la plus courte possible. Alors, si vous n'avez pas d'intervention ou de questionnement, j'aurais besoin de quelqu'un qui en fasse la proposition, s'il vous plaît. Et j'en ferai la proposition. Je vous remercie. Mme Côté, M. McNaughton? Oui. Mme Anglaire? Oui, en accord. M. Laplante? Oui. Mme Langlois, vous êtes d'accord? Oui. Et M. Grenier? Oui, en accord. Alors, il est proposé par Mme Marie-André Côté et résolu à l'unanimité d'adjuger le contrat pour esquisse au service en architecture pour le projet d'un côté du centre de plein air Les Monticoles à Mathieu Fleury, architecte incorporé, d'un montant de 26 444,25 taxes incluses. Ce qui nous mène maintenant au point 17, adjudication de contrat encore, appel d'offres sur invitation, cabine de plage, 7 plateformes avec support ajustable et système de manutention en acier. Considérant que la MRC de Bonaventure et DEC Canada soutiennent financièrement le projet cabine de plage et que le soutien financier des 10 organismes peut atteindre la somme maximale de 170 000 $, considérant que la Ville a reçu confirmation de dépôt d'appel d'offres sur invitation par 2 entreprises régionales, dont Fabritech pour un montant de 53 142 $ avant taxe et Soudure Jones Incorporé pour un montant de 38 897,61 $ avant taxe. Il est donc proposé par et résolu à d'adjuger le contrat par appel d'offres sur invitation pour 7 structures et un système manutention en acier à Soudure Jones Incorporé pour un montant de 38 897,61 $ avant taxe. Alors, vous aurez compris, le projet de cabine de plage, on en a parlé, cette cabine qui est installée sur le banc, ça fait partie du projet. Je tiens à vous préciser que DEC Canada et MRC, la MRC de Bonaventure finance le projet jusqu'à la hauteur de 90 %. Donc, c'est excellent. On est privilégiés d'avoir ça. Et en fait, les plateformes, c'est pour installer les cabines. Et il y a un système également ajustable là, de manutention en acier qui nous permet de soulever les cabines, les déplacer afin de ne pas les laisser là pour l'hiver et les protéger. Alors, si vous avez bien compris ou pas d'intervention, j'aimerais quelqu'un qui en fasse la proposition, s'il vous plaît. J'en ferai la proposition. Je vous remercie. M. McNaughton, ça va pour vous? Oui. Mme Englehart? Oui, en accord. Oui. M. Laplante? Oui. Mme Côté? Oui. Et Mme Langlois? Oui. Alors, il est proposé par M. Christian Grenier et résolu à l'unanimité d'adjuger le contrat par appel d'offres sur invitation pour 7 structures et un système de manutention en acier à Soudure Jones Incorporé
pour un montant de 38 897,61 $ avant taxe. Nous sommes maintenant rendus au point 18, rapport des membres du Conseil. Alors, je vous invite, s'il vous plaît, si vous avez des interventions, je vous laisse la parole. M. McNaughton, c'est à vous. Merci, M. le maire. Bonsoir à tous. Bonsoir à Télévague. Dernier mois était quand même tranquille, même au ralenti, vu la période des fêtes. Avant les fêtes, j'ai été avec Nancy rencontrer les employés du garage municipal afin de valider un peu les besoins qu'ils ont au niveau du garage, machinerie, tout ça. C'est certain qu'il y a certaines problématiques à régulariser. On va monter un dossier, en parler à la direction. Donc, ça va être nécessaire. Par la suite, on a eu des rencontres pour la Convention des cadres. On a une rencontre on a reçu une contre-offre au niveau salarial des cadres. Au niveau normatif, tout est réglé, tout est canné. C'est juste au niveau du salaire salarial qui reste à régler. La contre-offre a été déposée, on l'a analysée, on va en reparler. On va se rencontrer au courant de la semaine, au début de la semaine prochaine. Puis, ça va être ça. Ça fait que je n'avais pas grand-chose pour vous autres à soir, mais ça ressemble à ça. Je vais laisser la parole à Nancy. C'est excellent. M. McNaughton, je vous remercie bien. Mme Anglaire. Oui. Bonsoir à tous. Puis je profite de l'occasion de vous souhaiter une bonne année. Santé, très important. Fait que pour moi, ce mois-ci, comme mon collègue disait, ça a été relativement tranquille. On a participé aux tables de travail, à la réunion du budget à la fin décembre. Moi et mon collègue, on est allé rencontrer les employés aux travaux publics. Vendredi passé, j'ai participé à une rencontre avec le comité des fonds régions et ruralité de la MRC, ici au Centre culturel. C'était très intéressant. Puis, je tiens aussi à féliciter le comité du tournoi loisirs adultes pour la belle semaine de hockey qu'ils nous ont fait vivre au complexe sportif. Puis, un petit clin d'œil aussi au comité du hockey pré-novice pour leur belle journée samedi qui s'est déroulée encore au complexe sportif. C'est notre relève. Fait qu'il faut aller les encourager. Fait que sur ce, je vous souhaite une belle soirée. Merci, Mme Anglaire. M. Laplante. Alors, bonsoir tout le monde. Tout d'abord, je tiens à vous souhaiter à tous et à toutes une heureuse année 2024. J'espère que, comme moi, vous aurez réussi à vous reposer un peu en vue de vous préparer pour les défis de la nouvelle année. Donc, ce soir, je vais faire ça en 3 parties. D'abord, je vais vous parler un peu de ce que j'ai fait depuis la dernière séance. Ensuite, je vais formuler quelques recommandations au conseil municipal sur le dossier de l'environnement, un dossier que j'ai. Et finalement, je vais dire quelques mots sur comment je trouve le travail d'élu municipal en général depuis les 3 mois que je suis là. Alors, pour commencer, qu'est-ce que j'ai fait depuis la dernière fois? Essentiellement, j'ai fait des formations, puis j'ai lu aussi. J'ai complété la formation obligatoire en éthique et en déontologie des élus municipaux. J'ai également rattrapé la formation dont je vous parlais sur les actifs naturels, les infrastructures vertes et la gestion des eaux pluviales. C'est une formation qui était très intéressante et pertinente dans un contexte où on sait que la gestion des eaux pluviales, on l'a vu là avec l'amende, c'est un enjeu à régler là, à moyen terme à Passepébiac et ailleurs en Gaspésie, là, soit dit en passant. Donc, ça crée des déversements qui sont nuisibles pour l'environnement, là, toute cette quantité d'eau pluviale-là qui entre dans notre réseau. Et j'ai appris beaucoup de pistes de solutions qui pourraient être mises en œuvre pour nous aider à la fois à mieux gérer, oui, les eaux pluviales, mais aussi à embellir la ville. Parce qu'on parle d'infrastructures vertes, là, bien évidemment, là, c'est un peu des jardins ou des aménagements là, qui vont venir verdir la ville. Alors, de façon générale, ce qu'on doit faire pour régler ce problème-là, c'est vraiment de réduire le débit d'eau, la vitesse de l'eau qui parvient dans le système municipal quand il y a de fortes pluies. Et pour ça, l'élément clé, c'est de faire en sorte qu'il y a le moins d'eau possible qui va venir ruisseler sur l'asphalte, couler sur l'asphalte, qu'elle soit plutôt retenue par des surfaces vertes, tant en bordure de route que dans des stationnements. Alors, on doit aussi envoyer le message à nos citoyens que ce serait nettement préférable de débrancher les gouttières qui sont directement connectées sur le réseau d'égouts pour que l'eau soit plutôt envoyée sur le gazon ou dans leur jardin là, avec des conduites là,
qui vont couler à l'extérieur de la maison, qui ne seront pas connectés à un tuyau directement. Alors, quand l'eau est retenue par une surface végétale, là, ça évite que l'eau arrive un peu comme un fleuve là, dans le réseau en cas de pluie puis en cas de forte pluie. Comme le sujet est quand même vaste et complexe, je vais attendre d'en discuter en privé un peu avec le conseil puis avec nos fonctionnaires avant de vous revenir là-dessus plus en détail, voir qu'est-ce qu'on pourrait aussi faire comme politique publique. Mais sachez que le sujet est sur mon radar puis que je suis en train de l'analyser avec mes collègues. Alors, un autre dossier que j'ai mis sur mon radar, c'est celui, je dirais, des inondations puis de l'érosion au camping. Depuis que M. Hort nous a sensibilisés à la dernière séance sur le sujet, j'en ai profité pour aller faire un petit tour la semaine dernière puis aller voir un peu l'état de la situation. Je sais que d'autres collègues aussi sont allés faire un tour, puis on peut remarquer certaines choses. Alors, tout ça pour dire que si vous avez des photos, si vous avez des vidéos, si vous avez des observations à nous faire parvenir, on serait très intéressés à les recevoir. Ça nous permettrait de mieux comprendre la problématique qu'il y aura à cet endroit-là. Mais on a déjà pas mal d'informations qui sont arrivées. Mais sinon, j'ai profité des vacances pour commencer à lire, entre autres, le livre Passer de la ville à la cité, faire place à la participation citoyenne. Alors, c'est un autre livre de Maxime Penneau-Jobert, un auteur que j'aime bien ces temps-ci, et ça porte sur la démocratie municipale. Puis, c'est un livre qui peut peut-être faire écho à la question de M. Duguay tout à l'heure, à savoir comment un conseil municipal peut prendre des décisions, est-ce qu'on délibère en public et toutes ces choses-là. C'est des enjeux qui ne sont pas nécessairement peut-être traités exactement dans le livre, là, mais c'est des enjeux quand même connexes. Alors, je trouve ça très intéressant comme réflexion. J'ai également fait un petit suivi sur le dossier du parc récréatif, bien que je doive accepter et me rallier à la décision du conseil municipal avec le plan triennal d'immobilisation 2024-2026 à l'effet de ne pas investir significativement dans le projet pour le mandat en cours. Je tiens à vous informer que le 8 janvier, j'ai déposé une demande d'accès à l'information visant à obtenir les plans du projet, différents documents relatifs à celui-ci. Alors, si elle est acceptée, tout porte à croire qu'elle va être acceptée, ça me permettra d'approfondir l'analyse du dossier au cas où il reviendrait à la table de décision au conseil et le reste du conseil devrait aussi pouvoir consulter le dossier. J'en profite aussi rapidement pour saluer tous les citoyens qui ont manifesté publiquement leur appui au projet et ceux qui m'ont écrit pour me donner des idées sur qu'est-ce qu'on pourrait faire, peut-être d'autres aussi à cet endroit-là. De mon côté, je garde l'œil ouvert. Et ma porte sera toujours ouverte si le conseil souhaite rouvrir le dossier durant le mandat. Ensuite, sur le dossier de l'environnement, je le disais tout à l'heure, je tiens à proposer 3 options de politique, différentes mesures que pourrait adopter le conseil municipal plus tard cette année s'il le désire ou à un autre moment sur la question de l'environnement et de la lutte au changement climatique. Alors, premièrement, ce serait de commander une étude sur les risques climatiques et les mesures d'adaptation possibles au bas de pêche. Pourquoi? On sait que le camping se fait parfois inonder, j'en parlais tantôt, par exemple, mais en général, on sait que tout ce qui est côtier, c'est très vulnérable au changement climatique. On a beaucoup d'infrastructures importantes là. Les changements climatiques vont aggraver ce type de problème-là. Et je pense qu'à moyen et long terme, on doit mieux comprendre précisément et avec des chiffres ce qui se passe au bas de pêche pour mieux planifier nos investissements. On doit aussi se préparer à mieux protéger les infrastructures qui sont présentes là, si besoin il y avait. Et c'est des experts dont on a besoin pour se faire suggérer qu'est-ce qu'il y a à faire. C'est vraiment des questions plus techniques. Je sais qu'à Maria, à Bonaventure, à New Richmond et à Carleton, il y a un exercice du genre qui a été fait. Il y a des études qui ont été commandées qui ont donné des résultats quand même assez intéressants. Et je pense que si on aime notre bas de pêche et qu'on souhaite le garder en santé, je pense que c'est le cas pour tout le monde ici, bien, on a besoin de ce portrait-là. C'est aussi un endroit où la ville met quand même beaucoup d'argent. Alors, il faut s'assurer que le climat ne vienne pas mettre nos taxes à l'eau, en quelque sorte, qu'on sait bien à quel endroit dans le bas de pêche on investit, qu'on n'investit pas dans des secteurs qui sont plus vulnérables, ou si les secteurs sont vulnérables, qu'on s'assure qu'on puisse avoir des mesures compensatoires. Et deuxièmement, ce serait de mettre sur pied un comité consultatif en environnement. L'environnement, c'est un sujet vaste, c'est un sujet complexe, c'est un sujet majeur et c'est important d'avoir une connexion avec le milieu, selon moi, lorsqu'on prend des décisions sur cette question-là. Alors, je pense qu'on devrait se doter d'un comité, comme le comité consultatif d'urbanisme, en quelque sorte, qui viendrait faire des recommandations au conseil municipal sur les questions d'environnement. Le comité pourrait même servir à monter un plan d'action.
avoir des citoyens ou des résidents qui peuvent soit nous faire un compte-rendu de la dégradation de l'environnement ou des impacts des changements climatiques qu'ils voient au quotidien, qui peuvent aider à élaborer des politiques ou même avoir des jeunes du secondaire ou du cégep qui peuvent faire entendre leur voix dans un tel comité. Je pense que ce serait un pas en avant majeur à Passepébiac. Et troisièmement, ce serait de préparer l'électrification des transports à la ville et d'investir dans le réseau public de recharge. Alors, vous êtes au courant, la vente des véhicules d'EF à essence va être interdite au Québec et au Canada en 2035. Les véhicules électriques sont une grosse partie de la lutte au changement climatique. Et je pense que la Ville doit, par exemple, préparer l'installation de bornes de recharge au garage municipal lorsque des véhicules électriques y arriveront éventuellement. Et je pense aussi que nos prochains véhicules, lorsqu'ils vont arriver à la fin de leur vie utile, devront être électriques là, quand ce sera le temps de faire le remplacement. Comme ça minimiserait également les coûts. Et pour ce qui est de l'installation de bornes publiques de recharge, je pense qu'on devrait profiter d'un appel de subvention pour des bornes de niveau 2 qui aura lieu entre le 12 août et le 8 novembre. Là, donc, ça permettrait d'aller chercher du financement pour le faire. Alors, ces 3 suggestions, le tout, évidemment, c'est sous réserve des crédits budgétaires disponibles. À ma connaissance, là, il n'y aurait probablement pas de poste budgétaire dédié à ça. Il faudra voir comment on veut faire exactement pour aller de l'avant. J'imagine que ce sera possible, sans doute, de s'arranger. Et selon moi, ce sont 3 mesures prioritaires pour cette année en matière d'environnement et c'est pour ça que je voulais vous en faire part en janvier. Alors, très brièvement, là, pour finir mon rapport aujourd'hui, je l'ai dit, j'ai le goût de faire un retour rapide sur les 3 premiers mois en tant que conseil municipal, en fait, les 3 premiers mois. D'abord, je tiens à dire que j'ai aimé ça. C'est sûr qu'il y a eu des moments un peu plus difficiles, mais sérieusement, j'ai aimé ça et j'aime toujours ça. C'est sûr que mon arrivée a provoqué certains changements. Il y a des choses que je fais de façon différente, notamment j'utilise beaucoup les réseaux sociaux. Bon, mon âge aussi, je pense, c'est un facteur dans tout ça. Puis je tiens beaucoup à la démocratie participative aussi. Vous le savez, on a eu certains désaccords à la dernière séance, mais plus ça avance, plus je trouve qu'on réussit à s'adapter, tout le monde autour de la table. La dernière préparatoire était très agréable, c'est très harmonieux et je suis heureux de ça. Je suis optimiste qu'on va partir 2024 sur une bonne lancée. Et pour finir, je dirais tout simplement que c'est correct d'être en désaccord des fois, c'est normal. Et c'est bon pour la démocratie d'être en désaccord, ça permet d'avoir des débats publics toujours dans le respect. Alors là-dessus, je souhaite à tout le monde une excellente soirée et bonne année encore à tout le monde qui nous écoute et aux membres du conseil aussi. Alors, merci, M. Laplante. Madame Côté, s'il vous plaît. Bonsoir tout le monde. Premièrement, je voudrais vous souhaiter moi aussi bonne et heureuse année et de la santé. Pour ma part, pour le centre plein air des Moticoles, on a une bonne nouvelle. Les pistes de ski de fond sont ouvertes et la raquette aussi. Pour le ski de fond, c'est sûr qu'on attend encore un petit peu de la neige parce que c'est un peu, avec la pluie qu'on a eue, c'était un peu croûté, mais M. Marco a fait des miracles avec le peu de neige qu'on a eu. Le ski de fond et la raquette sont ouverts, dans le fond, du lundi au mardi de midi à 4 heures et du mercredi au dimanche de 8 heures à 16 heures. Le prêt d'équipement et la location d'équipement est jusqu'à 2h30. Les cartes journalières, dans le fond, pour la journée pour un enfant de 0 à 12 ans, c'est gratuit. Que ce soit pour aller dans les sentiers ou la location d'équipement, c'est gratuit. Et le 13 ans à 17 ans, c'est 7 $ pour aller dans les sentiers et la location d'équipement est de 5 $. On a laissé les cartes individuelles aussi, les cartes de 16 ans, 18 ans et plus, à 55 $ comme l'année passée, et les cartes journalières à 8 $ et la location d'équipement est à 7 $. Tout ce qui est de la raquette, c'est gratuit. Il y a des raquettes sur place. Le prêt de raquette se fait aussi sur place. C'est ce qui est de ça pour les Moticoles. On attend de la neige là, pour rouvrir la glissade sur tube. C'est sûr qu'à un moment donné, il faut vraiment un petit peu plus de neige pour la sécurité des usagers parce que là, il n'y a vraiment pas assez de neige pour la glissade sur tube. Puis pour ce qui est du comptoir alimentaire, il n'y a pas de comptoir alimentaire cette année, mais éventuellement, il va y avoir des petites grignotines, une machine à café
de la liqueur, de l'eau, éventuellement là, dans la saison. Le comité jeunesse aussi est en train de vous préparer une glissade nocturne, mais on a mis ça le 9 février, mais j'espère qu'on va avoir de la neige. Sinon, ben, la date va décaler un petit peu ou qu'on va peut-être changer notre glissade pour du ski. Fait qu'on va voir vraiment le 9 février. On va envoyer des pamphlets ou quelque chose comme ça sur les réseaux sociaux pour dire vraiment qu'est-ce qu'on fait pour la glissade nocturne le 9 février. Et que sur ce, je vous laisse la parole à ma collègue. Donc, merci, Mme Côté. Mme Langlois. Bonsoir tout le monde. Ce mois-ci a été plus ou moins rempli. Par contre, j'ai eu une rencontre avec Mme Normande Corbet afin de finaliser les événements de Cap sur les aînés qui débutera au mois de mars. Les gens auront droit à une panoplie de belles ressources cette année. Il y aura une présentation du service ambulancier avec M. Danissir, quelques ressources du CLSC accompagnées de Mme Marie-Claude Aspiro, Maître Lapointe de justice de proximité qui viendra parler des testaments, des mandats d'inaptitude. Il y aura aussi Mme Lynne Boudreau, psychologue, Mme Karen Larocque, qui viendra nous présenter son livre. Donc, le comité travaille très fort pour bien informer les gens de la communauté. D'ailleurs, la semaine dernière, j'ai discuté avec M. David Roy, agent de promotion et de communication du CI3S de la Gaspésie, et m'a informé d'une possibilité de financement de nos événements de Cap sur les aînés. Bonne nouvelle. Nos événements qui sont, dans un premier temps, bienveillants envers les personnes âgées et leurs proches, en les informant des ressources, s'inscrit parfaitement au réseau éclaireur-veilleur du CI3S. Donc, c'est pour cette raison qu'on nous offre ce financement cette année. Un gros merci. Puis en passant, il est plaisant d'être reconnu. Concernant le dossier camping, je pense que les gens sont au courant des dernières tempêtes de Dame Nature et de ses traces, au camping bien sûr, qui nous amène à réfléchir, qui va nous amener à réfléchir plutôt sur sa structure organisationnelle. Nous ferons cette réflexion ensemble en table de travail. Je tiens à vous informer que l'ardeur au travail et la motivation font encore partie de moi pour cette 3e année de mandat. Finalement, j'aimerais vous offrir mes meilleurs vœux pour 2024. Merci, Mme Langlois. M. Grenier, s'il vous plaît. Merci, M. le maire. Bonsoir tout le monde. À mon tour, je vais prendre le temps de vous souhaiter la meilleure des années 2024. Je vous la souhaite sous le signe de la santé, évidemment. Comme ma collègue Nancy tantôt en parlait, j'ai participé évidemment à la rencontre du Fonds Région Ruralité qui avait lieu vendredi passé ici, dans ces locaux, pour nous présenter en fin de compte le résultat ou les résultantes du projet rural, qui est un projet qui a été initié l'an dernier à la MRC par les 7 municipalités dévitalisées, pour faire une étude de faisabilité sur la coopération intermunicipale de services. Étude, comme je le disais, financée par le FRR volet 4 à la base. Et l'idée était de mieux cibler les besoins de nos populations locales. Et pour notre ville, rapidement, là, je n'irai pas dans le détail nécessairement de tout ce qui s'est discuté là, il y a quelques informations prépondérantes qui sont ressorties qui viennent confirmer des choses. Donc, on dit que le 3/4 des personnes répondantes qui ont été sondées qui participent à des activités ici à Passepébiac sont des gens de localités avoisinantes. Donc, ça vient confirmer un peu que nos infrastructures sont convoitées par les gens d'un peu partout.
puis qu'on est une municipalité réellement de service. Laissant évidemment le corps, à peu près le 25-26% des gens répondants disaient résider à Passepébiac. Ça fait que ça faisait réellement, ça donnait un beau portrait. Ce qu'on dit aussi, la classe d'âge 21-40 ans sont ceux qui utilisent, qui participent le plus à nos activités ici à Passepébiac. C'est intéressant, mais ça nous amène à une réflexion. Il faudra peut-être regarder plus à fond, à savoir comment on peut amener à rassembler peut-être les autres classes d'âge aussi à ce niveau-là, dans le futur. Et les activités les plus convoitées chez nous, qui ont été mentionnées par les gens, sont le Festival du crabe, les divers sports en gymnase et les sports d'hiver au Monticole. Vient ensuite le gym, les divers spectacles, les clubs sociaux, activités sociales de danse, de musique, de peinture, de chant, et ainsi de suite. Là. Donc, on a une multitude de services, d'activités, et puis c'est réellement gagnant pour nous. Aussi, en termes de suggestions et d'idées qu'on est ressorti de ce sondage-là, les gens, ce qu'ils disaient, ce qu'ils recherchent lorsqu'ils veulent s'installer dans une municipalité pour y vivre, bien, le tiers répondait que c'était les infrastructures de services qui étaient importantes. Un autre tiers disait ces activités offertes dans leur milieu. Fait que ça vient un peu dire que le portrait qu'on a maintenant à Passepébiac, qui est une municipalité réellement de service pour les municipalités avoisinantes ainsi que nos résidents, bien, on est quand même au bon endroit. On a une bonne cible avec les projets qui s'en viennent. Site historique du banc. Enfin, une bonne nouvelle à vous annoncer. Il y en a plusieurs bonnes nouvelles qui ont été annoncées, mais celle-là, je l'attendais depuis longtemps. On a obtenu l'autorisation du ministère de la Culture afin de réaliser nos travaux de restauration des bâtiments historiques. Pour sa première phase, qui va consister à la réfection des 40 portes des bâtiments, ainsi que le revêtement extérieur du Bibi. Ce qui vient dire que l'administration, au cours des prochaines semaines, va être en mesure de procéder aux appels de soumissionnaires pour la réalisation de ces travaux, qui sont souhaités, évidemment, d'ici l'été ou du moins à l'été. On parle d'un projet ici de 1,5 million de dollars et un petit peu plus. Dans un deuxième temps, tantôt, j'entendais en parler, M. Duguay a posé la question, M. le maire vous a répondu aussi. C'est vrai, il y a eu une rencontre qui a eu lieu avec notre ministre fédéral honorable, Mme Leboutillier, la semaine passée. Et moi, j'ai été aux sources auprès de l'administration du site. Et selon la directrice et la présidente du site, cette rencontre fut fort agréable et a surtout permis de faire connaître et de faire valoir l'évolution du plan d'action en vigueur pour le futur du site historique. Évidemment, il a été question de la construction du futur pavillon d'accueil qui va permettre de libérer des espaces actuellement occupés par le service de restauration ainsi que l'accueil des visiteurs. Ces espaces vont retrouver ce qu'on appelle leur vocation culturelle et historique. Donc, la campagne de financement de ce projet en cours a effectivement fait partie des discussions, comme M. le maire le disait tantôt. Je rappelle en passant qu'une fois le pavillon d'accueil construit, là, on se projette dans le temps, bien, ça permettra aussi à l'administration du site de faire une démarche concrète afin que nos bâtiments et notre site du banc soient reconnus comme étant un patrimoine mondial auprès de l'UNESCO. En matière de sécurité incendie, janvier 2024, je vous fais un bilan de toute l'année 2023 en termes d'intervention. Je le faisais en janvier 2022, je le fais en janvier 2023. Cette année, notre service incendie a réalisé 83 interventions sur le territoire que l'on dessert, ainsi qu'auprès des municipalités auxquelles on va aller en entraide de temps à autre, qui est Nous-Carlaï et Bonaventure, ainsi que Port-Daniel. En comparatif, l'an passé, 2022, 82 interventions, donc on est à peu près dans le même ratio. De ces 83 interventions-là, en 2023, 30 appels d'intervention ont eu lieu sur notre territoire. Donc, 36 des interventions ont été faites ici à Passepébiac.
et 35 autres appels sur les territoires des municipalités entre Chigawek et Hope, qui font partie de notre entente intermunicipale de services, pour 42 %. Les 115 appels d'intervention sur le territoire de la municipalité de New Carlisle et 2 appels pour le territoire de la ville de Bonaventure. Pour ce qui est des types d'intervention, les incendies sont évidemment le principal type ou la cause d'appel, si on veut, de notre service incendie. Donc, ça représentait 32 interventions pour 38 %. Les fausses alarmes et les feux de cuisson et ces choses-là représentaient pour leur part 24 % des interventions. Les accidents routiers, l'entraide de notre service incendie au service d'urgence pour 14 interventions, 17 %. Les fils, panneaux électriques, les fils électriques, des fois, qui tombent après intempéries, ça représentait 7 %. L'entraide pour 6 %. L'aide des assistances en sauvetage, 5 % et inondations, déversements et toutes ces choses-là, 2 interventions pour un autre 2 %. Ça fait le portrait un peu des interventions. Là. C'est un bilan assez exhaustif là, de ce qui s'est passé au niveau du service incendie, mais ça représente quand même le nombre d'interventions que notre service a pu faire en 2023, de janvier à décembre. Puis ça représente aussi, ça fait exactement le lien avec la saison 2022 qui était pratiquement le même nombre d'interventions. Au niveau du comité intermunicipal, une rencontre du comité aura lieu ce mercredi, donc pas de rencontre qui a eu lieu depuis la dernière séance du conseil. Dans mes autres applications, autres travaux, au cours des dernières semaines, comme tout le monde, ça fait une période un peu plus calme. Je n'ai pas dit qu'on n'a pas travaillé, mais c'est un petit peu plus tranquille. Mais j'ai quand même dû m'assurer au suivi de mes dossiers sous ma responsabilité de conseil. J'ai participé aussi aux séances extraordinaires du 20 décembre dernier, relatant entre autres du rapport financier 2022, des prévisions budgétaires 2024, PTI, toutes ces choses-là. Fait que ça termine mon bilan du mois pour ce mois-ci. Fait que je vous remercie de votre présence, de votre attention. Je salue les gens qui nous regardent à Télévague aussi. Merci d'être là. Je vous remercie, M. Grenier, ce qui nous mène. Je vous remercie tous, d'ailleurs. C'est sûr qu'il y a eu des moments un peu plus tranquilles dans le temps des fêtes, mais c'est pas grave. C'est très intéressant de voir encore l'énergie, l'engouement que vous avez à l'endroit de la ville et les citoyens. On est maintenant rendu au point 19, affaires nouvelles. On n'a rien sur ce point-là. Et ce qui nous mène à la période de questions du point 20. S'il y a des gens qui ont des interventions, encore une fois, vous pouvez vous avancer, ça fait plaisir. Une première question. Oui. Lorsqu'on parle de modification du zonage, oui, à l'item numéro 9, oui, ça à titre d'exemple encore, là, on parle de la zone 268-M. Oui. Okay. Quand vous nous informez de ça, là, sur les modifications du zonage, on ne peut jamais situer où se trouve... Okay. Généralement, dans la vie de motion, on en fait la lecture, c'est tout, puis on leur revient, parce qu'il va y avoir plusieurs étapes là-dedans, mais je vais vous le dire. La zone 268, c'est un terrain sur la 132, oui, en face du triangle d'or. Bon, c'est ça que je veux savoir, moi. En fait, c'est pas un changement d'usage, c'est un ajout d'usage, OK? Fait qu'en fin de compte, si on n'enlève rien, propriétaire de ce terrain-là, en fin de compte, ça donne une option de plus à utiliser. Excusez-moi, oui, je vous interromps. Non, excusez-moi. J'aimerais ça qu'à l'avenir, lorsqu'on parle de zonage avec un paquet qu'on précise les lieux, en fin de compte. Qu'on nous situe un peu. Très bonne idée. Pour mieux comprendre, nous autres, là. Tout à fait. Nomination au poste d'opérateur d'engin de chantier. Oui. Vous avez quoi à l'esprit quand vous mentionnez engin de chantier? En tout cas, on a employé ce terme-là, mais pour vous éclaircir là-dessus, c'est qu'on va avoir un opérateur qui chauffe les véhicules d'hiver, en fait, pour le déneigement. Oui, mais c'est justement, là, tu sais, parce qu'on parle d'engin de chantier, on parlerait de pelle hydraulique, par exemple, de pépines, de loader, chargeur, et ainsi de suite. Et si je parle d'une souffleuse, ce n'est pas un engin de chantier en réalité. Si je parle d'un camion chasse-neige, OK, je ne parle pas d'un engin de chantier en réalité. J'aimerais ça qu'on fasse la distinction. Simplement, vous cherchez un opérateur. Oui, excellent. On va y voir. L'équipement de la ville, là. Oui. C'est ça?
Oui, Oui, OK, d'accord. Maintenant, quand vous faites la sélection d'un tel candidat, oui. j'imagine que vous faites aussi une vérification de compétences. Ben, en fait, l'ouverture est à l'interne actuellement. Alors, l'ouverture du poste est C'est à à l'interne. l'interne? Oui. Alors, à l'interne, si on arrive une avec les personne- permis, les classes qui est exigées éventuellement, OK, et d'accord. effectivement, c'est pour arriver. C'est beau. Je viens de mieux comprendre là. Oui. OK? Parce que si c'est à l'interne, c'est quelqu'un déjà qui opère de l'équipage, j'imagine? Pas nécessairement, mais qui a quand même les qualifications pour le faire. OK? Alors, qui devra avoir, bien entendu, une D'accord. tournée des lieux, puis une vérification. D'accord. Il y a toujours une Si- période si- là-dedans. S'il n'a pas été évalué, il faudrait l'évaluer et prévoir une formation. C'est sûr et certain qu'il va être évalué sur le terrain, alors c'est D'accord, pour ça qu'on c'est on beau. doit l'essayer. C'est beau. Maintenant, je vous félicite pour certains avancements de dossiers. L'entrepôt à L'abrasif. fondant, par exemple, ces choses-là. On n'a pas parlé de formation de pompiers en ce qui concerne les feux de forêt. J'ai déjà souligné ça, mais au niveau provincial, OK? Au niveau provincial, on en parle. Les premiers intervenants en cas d'incendie, même si la SOPFEU est là, OK? Mais les premiers intervenants locaux, ce sont nos pompiers. Fait qu'à ce moment-là, ils demandent un peu d'informations pour ces personnes-là. Je vous félicite aussi de l'attention que vous portez pour le terrain de camping. Avant d'investir des montants d'argent importants, il faudrait qu'on fasse une réelle analyse avec les changements climatiques, avec tous les dégâts qui se produisent, et ainsi de suite. Il ne faudrait quand même pas investir trop, sans trop connaître. Puis faites attention lorsque vous faites affaire avec une firme pour avoir de l'information, OK? Parce que ça dépend de l'intérêt. Souvent, ça dépend de l'intérêt de la firme. Il ne faudrait pas que j'oublie. Bonne année au conseil municipal, à tous les membres du conseil, incluant le maire, c'est sûr, là, OK? Incluant le monsieur là-bas, là, OK, qu'on n'entend pas souvent, là, mais il est là, il est présent. Je voudrais souhaiter également une bonne année à la madame qui est là. Viens nous filmer. ainsi que notre technicien. Oui, tout à fait. Eh, c'est gentil. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a des interventions? Oui. Bonsoir tout le monde. Oui, bonsoir. Première des choses, j'aimerais vous souhaiter une bonne année 2024, tout le monde. Merci. Tout le Merci monde en beaucoup. général, qui est en avant. Moi, je parle toujours du monde en avant. OK? C'est une petite question, monsieur le maire. Oui, allez-y. Je voudrais savoir, quand j'ai assisté aux états financiers Oui. 2022, Oui. il n'a pas parlé de surplus. Je n'ai pas entendu là-bas. Oui. On a parlé, en fait, c'est qu'il y avait un surplus. C'était quel montant? Pour Il est vous? autour de 42 000. 42 Si 000. j'arrondis un peu, Ah. monsieur le DG, c'est monsieur. Non. Exact. Le surplus de l'année 2022 peut-être 42 000. 42 000, oui. 42 000. Oui. Bon. C'est juste ça que je voulais savoir. Ben, Merci c'est excellent. beaucoup. Ben, je vous remercie. Merci bien, vous également. S'il y a d'autres personnes qui veulent intervenir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Je vous souhaite une bonne année. Merci beaucoup, vous Et également. la meilleure des chances pour 2024. Merci. Moi, ma question, c'est sur le point 16. Oui. Pour les mouticoles. Oui. Vous avez pour octroyer le contrat en architecture, est-ce que ça comprend seulement le bâtiment principal? Non. Ça comprend également le stationnement. Ça comprend le bâtiment, les immeubles à l'intérieur, les immeubles à l'intérieur, le terrain également, tout le stationnement. Puis il y a une demande qui est faite là-dedans. Puis je dois vous aviser aussi que tout au niveau là, de la capacité, tout est mis dans le projet, en fin de compte, d'esquisse. Puis, est-ce que dans le contrat, ça va être compris, l'ancien mouticole, est-ce que ça va être démoli, ça va être compris dans le contrat? Ça? Normalement, au niveau des esquisses, je ne sais pas, je peux pas vous peut-être que vous êtes en mesure un peu de préciser, mais je pense pas, moi, que la démolition... En ce moment, là, on n'est pas au niveau du contrat de l'appel d'offres. En ce moment, on est au niveau des dessins et des plans 3D. Éventuellement, qu'on aura défini, convenu, qu'est-ce que la population souhaite avoir, puis les conseillers souhaitent offrir à la population. Ensuite, on passera à l'appel d'offres, on inclura à ce moment-là les démolitions
On est plus... les services annexes. Exactement. Je peux peut-être préciser un peu parce qu'on est plus vraiment en termes de ce qu'on veut comme infrastructure. C'est là qu'on veut avoir un dessin de qu'est-ce qu'on veut. Pour vous faire une liste, si on peut prendre le temps, on parle d'un bâtiment qui va accueillir autour de 80 personnes, d'un espace multifonction en lien avec la capacité d'accueil. Quand on dit multifonction, là, on ne parle pas d'une salle de spectacle. Comprenez-vous, on parle... on parlait également le mobilier complet, les vestiaires hommes et femmes, salle de bain hommes et femmes, des casiers de rangement, un espace lunch des distributrices four micro-ondes, un espace guichet pour un employé, un rangement mécanique, bien entendu, un vestibule, un espace de repos extérieur également. On fait le faire. Ça ne veut pas dire que ça va être fait, mais on demandait ça également dans le projet. Et bien entendu, un réaménagement du stationnement afin d'assurer une sécurité optimale pour la cohabitation là, avec différents utilisateurs. On parle des fois des motoneigistes qui passent par là, puis on parle de différents utilisateurs. C'est ça l'esquisse. Également, les travaux ne doivent pas dépasser un montant de 2 millions de dollars. Ça, c'est beau, on a le bâtiment principal, mais lorsqu'on va démolir le multicole, là, ça prendrait un hangar ou quelque chose qu'on puisse entreposer le motoneige. On a une motoneige, on a une petite souffleuse, tous les filets, tout ce qui a rapport, les petites affaires, là, on prendrait quelque chose au moins pour mettre à l'abri. Puis, s'il y a quelque chose de prévu, un genre entrepôt qui pourrait être fait, là, sans que ça coûte des millions. Là. J'avais déjà montré à M. Aspiron un petit dessin qu'il aurait pu faire avec des conteneurs 40 pieds sur des footings en béton, avec un toit par-dessus. Ça vous aura fait 2 places de rangement de 8 par 40. Puis en dessous, 16 pieds entre les deux, un toit sur le dessus, quelque chose qui n'aurait pas coûté 10 millions. Tu aurais pu mettre la machine, une porte à l'avant, une porte à l'arrière, tu aurais pu rentrer. Ben, j'ai pas de tigeon dans le doigt, là, mais je vous garoche ça de même, là, parce que ça prend le tigeon aujourd'hui, là. Mais c'est pour mettre toutes nos affaires à l'abri, là, au multicole. Il y a un temps, on aurait pu le faire, ça, mais aujourd'hui, on n'est pas capable. Là. Il y a tellement de lois autour de ça. Là. Oui, tout à fait. Mais est-ce qu'on a prévu quelque chose, au moins, pour mettre nos équipements à l'abri? On va sûrement analyser ça aussi pour ne pas laisser rien... je ne sais pas quel terme employer, là, mais se délabrer, si on veut, là, tu comprends? Je voudrais pas, vous comprenez, je voudrais pas... on voudrait pas, bien entendu, que les équipements soient affectés là, à cause de ça. Là. On va y voir, ça, on va regarder ça. OK. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. D'autres choses à ajouter? S'il y a d'autres interventions? Sinon, je vais me reconduire où j'en étais. Ce qui nous amène maintenant à la fin de l'ordre du jour. Alors, avant de terminer, permettez-moi tout à l'heure également de vous souhaiter une bonne année. Ce que j'aurais dû faire en début de rencontre, malheureusement, j'ai passé tout droit. Une bonne année. C'est sûr qu'on a eu un mois un peu plus tranquille. C'est le temps des fêtes. Fait qu'on s'attend d'avoir un bon 2024. Il y a des bons projets qui s'en viennent. Il faut pas lâcher. Puis je pense que pour 2024, non seulement il faut continuer d'avoir vos opinions afin qu'on puisse grandir là-dedans ensemble. Puis prendre soin de vous autres, c'est important. Prendre soin de vos parents, de vos grands-parents, de vos petits-enfants. Puis c'est ça, continuer d'aller de l'avant le plus possible. Puis éviter les tragédies qu'on a subies depuis le mois de novembre. Ça, c'est bien important à tous les niveaux. Alors, ce qui fait qu'on est rendu au dernier point, la levée de l'Assemblée. Merci également, Dominique. Merci de ton aide technique. Véronique, merci beaucoup également de ta présence. Les gens de Télévague, je vous salue par le biais, bien entendu, de l'équipement de Véronique. Je salue tout le monde. Merci de nous écouter. J'aurais besoin de quelqu'un, s'il vous plaît, pour proposer la levée de l'Assemblée. J'en ferai la proposition. Madame Côté, je vous remercie. Monsieur McNaughton, ça va pour vous? Oui. Madame Angard? Oui, d'accord. Oui. Monsieur Laplante? Oui. Madame Langlois? Oui. Et Monsieur Grenier? Oui. Alors, il est proposé par Mme Marie-André Côté et résolu à l'unanimité que la séance soit levée. Monsieur le greffier, il est 20h08. Je vous remercie. Bonne soirée.